Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde encore. Nous louons la bonté de Dieu. Nous venons de prier avec une onction spéciale de la part du Saint-Esprit parce que nous avons l'esprit de la promesse. Oh, est-ce que je suis avec toi? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen, Amen avec Amen. moi? Oh, je suis en train de rappeler à quelqu'un que nous ne sommes pas orphelins. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas orphelins, nous sommes avec l'onction de Dieu. Amen. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Nous avons l'Esprit de la vérité au milieu de nous. Amen. Nous avons le Père. Amen. Nous avons le Fils. Amen. Nous avons le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit est celui qui est en train de veiller sur l'Église. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit l'Éternel, le Dieu de notre salut. Oui, Père bien-aimé, nous sommes en train de continuer. On a déjà prié pour la parole de Dieu. Nous sommes en train de continuer notre prédication que nous avons commencée le dimanche dernier sur l'iniquité ou le comble de l'iniquité des Amoréens. Oh, je suis avec toi. Amen. Je suis dans le livre de Genèse au chapitre 15, du verset 7 au verset 17. Genèse chapitre 15, du verset 7 au verset 17. Genèse chapitre 15, du verset 7 au verset 17. Je reprends. Genèse chapitre 15, du verset 7 au verset 17. Je reprends la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Si tu es avec moi dans la parole, tu vas lire cette parole, tu vas te lever pour honorer cette parole là où tu es. Ce n'est pas parce que moi je ne te vois pas, ce n'est pas parce que l'autre frère ne te voit pas, ce n'est pas parce que l'ancien Jacou Kingu ne te voit pas, ce n'est pas parce que maman Régine ne te voit pas, mais parce que le Saint-Esprit te voit. Amen. Alléluia. Amen. Je remercie le Seigneur, je disais, pour cette grâce. Nous sommes comptés parmi les vivants et je déclare prophétiquement que tu répondras à l'appel. Amen. Tu répondras à l'appel. Amen. Tu ne seras pas absent. Amen. Dans cet appel, tu répondras. Amen. Ce jour-là, lorsque nous allons nous associer encore, lorsque nous allons faire un culte d'action de grâce. Oh, alléluia. Amen. Quand nous allons faire un culte d'action de grâce, je sais que tu répondras présent. Amen. Et nous élèverons nos mains comme les enfants d'Israël sont sortis de l'esclavage avec les mains levées pour louer l'Éternel, Amen. pour bénir l'Éternel. Amen. Nos mains ne seront pas bas, non, nos mains seront levées. Amen. Pour dire que notre Dieu est bon. Amen. Voilà, je suis en train de lire Genèse chapitre 15, du verset 7 au verset 17. Nous parlons du comble de l'iniquité des Amoréens. Nous allons le conclure aujourd'hui par la grâce de Dieu. Alors la Bible dit, l'Éternel dit à qui? L'Éternel parle à notre Père Abraham. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, souviens-toi des attributs de Dieu. Le Dieu d'Abraham. Il est l'Éternel. Amen. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Amen. Il est l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'aime Moïse dans le psaume 90 quand il dit d'éternité à l'éternité, il est Dieu. Amen. Il n'a pas de fin de jour, il n'a pas de commencement. Amen. Bien aimé, il y en a qui ont fabriqué des idoles, des statues. Ils sont allés dans la forêt, ils ont coupé les bois, ils ont fabriqué des objets devant lesquels ils se prosternent. Mais nous avons un Dieu qui est tout puissant. Amen. Qui vit par lui-même. Amen. Yahweh. YH. WH. Écoutez, la Bible dit, l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. La Bible dit, Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai? À quoi connaîtrais-je que je posséderai le pays que tu me promets? À quoi connaîtrais-je que je posséderai le pays que tu me promets? Où se trouve notre père Abraham? Notre père Abraham sort d'Ur en Chaldée. En sortant d'Ur en Chaldée, la Bible dit qu'il a marché. Il a marché jusqu'à arriver au lieu que l'Éternel avait prédestiné. Est-ce que je suis avec toi? Amen.
Bien-aimé, le GPS spirituel de notre Père Abraham, c'était quoi? Le GPS qui l'orientait, c'était la foi. Amen. La foi de notre Père Abraham. Qui lui disait, va à gauche, il allait à gauche. Quand Dieu lui disait, va à droite, il allait à droite. Avance. Il avançait. Bien-aimé, il n'avait aucun guide physique si ce n'était que la foi. Amen. Et je crois qu'avec ta foi, tu es capable de faire de grandes choses. Amen. La Bible dit, le Père Abraham dit, à quoi connaîtrais-je que je posséderais ce pays? Je disais tout à l'heure, où se trouvait notre Père Abraham? Notre Père Abraham était dans Canaan. Il est parti dur en Chaldée. Babylone, il a marché jusqu'à Canaan. Et la Bible dit, Dieu lui dit, je te donnerai ce pays. Lui, il pose encore la question à Dieu, comment je connaîtrai? Quel est le signe que je posséderai ce pays? Écoutez bien aimé dans le Seigneur, Dieu va lui dire, et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par les milieux et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays. Bien aimé, écoutez le verset 13. Là, c'est là où les choses sérieuses commencent. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant combien d'années? Il dit 400 ans. Écoutez bien aimé, 400 ans. Mais, verset 14, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix, vers de paix. Tu seras enterré avec une heureuse vieillesse. Écoutez le verset 16. À la 4e génération, ils reviendront ici. Si c'est ta Bible à la maison, souligne ici. Ils reviendront ici. Le retour au lieu du départ. Le retour au lieu de la promesse. Le retour au lieu de la promesse. Le lieu de la promesse, est capital. Amen. Le retour au lieu de la promesse. Ils reviendront ici. 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 Pas ailleurs. Je voudrais vraiment que tu notes le terme ici. Parce que c'est capital pour nous. La Bible dit ils reviendront ici. Pourquoi? Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. L'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante. Et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Je reprends le verset 16. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. J'étais en train de lire une version, la version anglaise, au sujet de cette iniquité. La Bible dit, parle du terme full, rempli, la plénitude, le comble. Bien-aimé, le dimanche passé, nous avons essayé de définir ce que c'est l'iniquité. La Bible nous a bien dit que toute iniquité est un péché. Toute iniquité est un péché. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 17, il dit, dans 1 Jean 5, verset 17, que le péché, c'est la violation de la loi de Dieu. Et il est écrit que toute iniquité, dans 1 Jean 5, 17, est un péché. Et 1 Jean chapitre 3, verset 4 déclare que le péché, c'est la violation de la loi de l'Éternel. On viole délibérément. On va à l'encontre de ce que Dieu a dit. Qui sont les Amoréens? Les Amoréens, bien aimés, c'est un peuple. Les Amoréens faisaient partie de 7 nations beaucoup plus puissantes qui constituaient le pays de Canaan. Donc, parmi les 7 nations beaucoup plus fortes même qu'Israël, parce que c'est Dieu qui l'a dit,
Dans Deutéronome chapitre 7, verset 1, nous le trouvons. Dans Exode chapitre 33, verset 1 à 2, nous les retrouvons. Il y avait 7 nations beaucoup plus fortes qu'Israël. Et parmi ces nations, il y avait les Amoréens. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est en train de répondre à la question de notre Père Abraham. Le Père Abraham lui pose la question de savoir comment je reconnaîtrai. Et Dieu donne un signe d'alliance. Dieu conclut une alliance. L'alliance, pas le sang. Il faut séparer les animaux. Que le sang. Nous connaissons la suite. Quand notre Père Abraham, au sujet des oiseaux, quand il ne le sépare pas, parce qu'avec Dieu, il faut une obéissance totale. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il n'y a pas d'obéissance à moitié, il n'y a pas de non, j'obéis, mais je n'obéis pas par rapport à mes intérêts personnels, non, avec notre Dieu, c'est ou bien. Et lorsque le Père Abraham n'a pas séparé les oiseaux, la Bible dit, Dieu descendit, Dieu dit, sache que ta postérité, ta descendance ira en captivité. 400 ans de souffrance. Bien-aimé, la Bible dit, qu'alors que les 400 ans seront accomplis, Dieu déclare, ils reviendront, le retour. Alléluia. Amen. Le retour à la promesse, le retour au lieu de la promesse. J'ai insisté sur le fait que tu notes qu'ils reviendront ici. J'ai aimé la parole de Dieu, bien-aimé. Lorsque notre Père Abraham a posé à Dieu la question de savoir comment je reconnaîtrai, quel est le signe. Bien-aimé, j'ai analysé la parole de Dieu. J'ai vu notre frère Moïse, notre père, notre aîné dans la foi, Moïse aussi. Bien-aimé a posé à Dieu la même question. Lorsque Dieu, dans le livre d'Exode, au chapitre 3 et au chapitre 4, lorsque Moïse est en train de refuser l'appel de Dieu, dans Exode chapitre 3, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Moïse refuse de répondre à l'appel de Dieu, avec la démonstration que Dieu lui fait, la Bible déclare, Dieu lui donne comme signe. Je suis dans Exode chapitre 3, le verset 12, il dit, Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Donc vous servirez Dieu. Où c'est? Ici. Alléluia. Amen. Alors que Dieu parle d'ici, Dieu est où? Nous sommes bien-aimés. Moïse est où? Moïse est chez son beau-père, chez toi. Alléluia. Amen. Moïse est son beau-père chez toi. Dieu lui a dit, vous viendrez servir Dieu ici sur cette montagne. La montagne d'Oreb, Sion. Alléluia. Ici. Où se trouve Sion? Où se trouve Sinaï? Bien-aimé dans le Seigneur. Réfléchis. Essaye de faire une étude géographique. J'ai trouvé ça très intéressant. Que la même question qu'Abraham va poser à Dieu, Dieu lui répondra, vous allez revenir ici. Parce que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Bien-aimé, 400 ans de souffrance d'Israël, 400 ans de souffrance, nous sommes dans l'horloge de Dieu. Dans l'horloge de Dieu, il faut que Israël, la descendance d'Abraham, fasse 4 siècles. Nous savons combien ils sont entrés en Égypte. Quelles circonstances Dieu a créées pour que la prophétie s'accomplisse. Dieu a créé comme circonstance la famine. Ils sont partis combien en Égypte, bien-aimés? Ils sont partis 70. 70, ils sont allés chercher la nourriture. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons comment aussi notre Père, notre aîné dans la foi, Jacob, a pu rejoindre sa famille lorsque Joseph a demandé à ce que son père vienne aussi en Égypte. Nous connaissons ces circonstances. Nous sommes dans l'horloge de Dieu, bien-aimé, 4 siècles de souffrance. Au jour le jour, chaque jour qui passait, alors que Israël était en train d'être maltraité, bien aimé de l'autre côté, l'iniquité des Amoréens ne faisait que s'accroître. Nous sommes en d'autres termes, bien aimé, dans une échelle, dans une graduation. Bien aimé, chaque jour que les Amoréens commettaient le péché, chaque jour que les Amoréens insultaient Dieu, chaque jour que les Amoréens, bien aimés, détruisaient leurs enfants, chaque jour que les Amoréens faisaient passer leurs enfants par le feu. Nous avons bien lu ce livre de Lévitique qui nous a décrit au chapitre 18 où il y a description de la nature de l'iniquité des Amoréens qui devait arriver à son comble et entraîner
la destruction de cette nation et la désappropriation de la terre cananéenne et la reproduction maintenant à qui aux Israéliens, afin que la promesse s'accomplisse. Je disais, nous sommes dans l'horloge de Dieu. Dans l'horloge de Dieu, Israël est en souffrance. Dans l'horloge de Dieu, de l'autre côté, bien-aimés dans le Seigneur, les Amoréens sont en train d'augmenter le niveau de leur iniquité jusqu'à la plénitude. Oh bien-aimés, nous avons dit que notre analyse au sujet du comble de l'iniquité des Amoréens va concerner 4 angles. Et le dimanche dernier, nous avons présenté les 4 angles en ceci. Nous avons dit, bien aimé, les 400 ans correspondaient à quoi? Vis-à-vis de 1, qui? Dieu. Vis-à-vis 2, de qui? D'Israël. Vis-à-vis de qui? 3, de la terre, du pays des Amoréens, de la terre cananéenne, du pays des Amoréens, de la terre elle-même. 4e angle d'analyse, bien aimé dans le Seigneur, vis-à-vis de qui? Des Amoréens eux-mêmes. Nous avons dit, bien aimé dans le Seigneur, au sujet de Dieu, les 4 siècles, bien aimé dans le Seigneur, les 4 siècles que Dieu a donné comme temps. Les 4 siècles, 400 ans que Dieu a dit à notre Père Abraham que jusqu'alors, l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble jusqu'à la 4e génération. À quoi correspondaient les 4 siècles pour Dieu? Pour Dieu, bien-aimé, nous avons bien expliqué que c'était le temps de la patience. Le temps de la patience. Dieu a patienté. Dieu a patienté. Dieu a patienté. Parce que les Amoréens, c'était des créatures de Dieu. En tant que créature de Dieu, notre Dieu n'est pas un sanguinaire, notre Dieu n'est pas un meurtrier, notre Dieu, la Bible dit qu'il n'aime pas la mort du méchant. Notre Dieu cherche, bien aimé, que le méchant se répande, que le méchant, bien aimé dans le Seigneur, oui, se détourne de mauvais chemins et qu'il soit sauvé et qu'il ait la vie. 400 ans de patience. Dieu a patienté. Notre Dieu est riche en bonté. Et la Bible dit aussi notre Dieu est lent à la colère. Bien aimé, la patience de Dieu ne doit pas te pousser à demeurer dans ton état. La patience de Dieu, ça doit t'interpeller qu'à un moment, cette patience arrivera à son terme. Et quand ça arrivera à son terme, ça sera trop tard. Bien aimé, n'attends pas que ça soit trop tard. N'attends pas que la patience de Dieu arrive à son terme. Ma Bible dit, dans Hébreux chapitre 9, verset 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. N'attends pas. Dieu a patienté. Dieu, nous nous sommes posé la question, comment ça se fait qu'au temps de Jonas, Dieu avait envoyé Jonas à Ninive? Est-ce qu'au temps d'Abraham ici, chez les Amoréens, Dieu n'avait envoyé personne? C'est une question légitime qui peut se poser. Au temps de Ninive, Dieu avait envoyé Jonas. Est-ce que chez les Amoréens, Dieu avait envoyé quelqu'un? Bien aimé, je vais dire oui. Pourquoi? Parce que à ce temps-là, nous sommes au temps de la loi de la conscience. Dans le cas des Amoréens, le Saint-Esprit est en train de prêcher. Le Saint-Esprit parlait de la loi de la conscience, de la distinction du bien et du mal. Et d'ailleurs, béni soit l'Éternel, la Bible déclare que Dieu a placé la pensée de l'éternité dans le cœur de tout humain. Les Amoréens étaient prêchés. Les Amoréens, bien-aimés dans le Seigneur, ne voulaient faire qu'à leur tête. 4 siècles de patience. Nous avons, bien-aimés, abordé deuxièmement, bien-aimés dans le Seigneur, l'aspect de 400 ans au sujet d'Israël. 4 siècles, bien-aimés, nous avons dit, Dieu a été clair, pendant 4 siècles, ils vont souffrir, ils seront esclaves. Mais bien-aimés dans le Seigneur, l'esclavage a pris fin. Amen. L'esclavage a pris fin. Amen. Je reprends, bien-aimés dans le Seigneur, il y a eu un temps d'esclavage, mais il y a eu aussi un temps de liberté. Amen.
Il y a eu un temps d'esclavage, il y a aussi un temps de liberté. Amen. Dans l'horloge de Dieu, la Bible dit un jour, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Amen. Oh bien-aimé, lorsque le temps de la liberté avait sonné, lorsque le temps de la liberté avait sonné, Dieu avait suscité un homme. Dieu avait suscité un type de Christ qui s'appelle Moïse. Lui qui a grandi dans la maison de Pharaon, lui qui a suivi l'instruction de Pharaon, lui qui était préparé même à prendre la place de Pharaon. Mais Dieu l'a pris. Dieu a dit non, toi tu as une autre semence. Tu as la semence des Hébreux. Oui, je t'ai mis dans ce chemin-là, dans cette maison pour un objectif. Oh bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, laisse-moi te dire que Dieu t'a placé là où tu es avec une vision. Amen. Dieu t'a placé là où tu es avec un but. Amen. Tu es là, bien-aimé, pour le salut d'une âme. Tu es là pour apporter la lumière. Quand tu es celle de la terre, quand tu es lumière de la nation. Le temps de l'esclavage était arrivé à son terme. Dieu a créé des circonstances pour que Israël sorte de l'esclavage. Oh bien-aimé, je disais, lorsque le temps de l'esclavage avait pris fin, c'était le temps d'aller, de marcher, d'aller à la terre promise, de sortir, d'aller à la terre promise. Lorsque la trompette du départ avait sonné, bien-aimé, Israël devait quitter l'Égypte pour aller à la terre promise. Bien-aimé, nous avons comparé cette image avec l'Église. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons dit au sujet de l'Église, en comparaison avec Israël, si Israël, son père, dans les livres d'Ézéchiel au chapitre 16, la Bible dit, le père d'Israël, c'était un Amoréen dont on est en train de parler. Sa mère était une Essienne, mais laisse-moi te dire, mais pour l'Église a comme père Jésus-Christ de Nazareth. L'Église a comme mère Jésus-Christ de Nazareth. Ou bien aimé dans le Seigneur, comme l'ère de l'esclavage avait pris fin pour Israël, l'ère de l'esclavage aussi, bien aimé, pour l'Église est déjà fini. Amen. Car celui de qui tu es sorti des entrailles a déjà sonné l'heure de la liberté. Amen. Il t'a déjà libéré. Amen. Dans le Seigneur, bien aimé, tu es déjà libre. Et Amen. bientôt, très bientôt, je suis en train encore de le reprendre. Bientôt, très bientôt, la trompette va sonner. Amen. Et nous allons partir. Amen. Nous allons partir où? Vers notre pays de la promesse. Amen. Dans notre pays de la promesse, il n'y a pas de pleurs. Dans notre pays de la promesse, il n'y a pas de lamentation. Amen. Dans notre pays de promesse, il n'y a pas de douleur. Amen. Dans le livre de Nombres, chapitre 10, je suis avec toi. La Bible dit que Dieu ordonne à son serviteur Moïse. Dieu dit à Moïse, fais-toi 2 trompettes. 2 trompettes, dont une, tu te serviras pour pouvoir convoquer le peuple à la tente d'assignation. Mais l'autre trompette, ça sera pour le départ. Comment on va distinguer les 2 sons des trompettes? Tu sonneras la trompette du départ. La trompette du départ, avec éclat. La trompette du départ sonnera avec éclat et le peuple saura que l'heure du départ est arrivée. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, bientôt, je reprends bientôt. Prépare-toi. Amen. La trompette du départ va sonner. Amen. La trompette du départ va sonner et nous allons partir. Nous allons partir. Je suis en train de te dire que celui de qui tu es sorti, l'Église de Dieu, Israël est sorti d'un père amoréen, Israël est sorti d'une mère essienne, mais toi tu es sorti du Christ. Laisse-moi te dire, le temps est arrivé. Et ton Créateur, c'est lui qui t'a mis au monde, ton géniteur t'a dit qu'il est parti dans la maison du Père, te préparer une place, Amen. de sorte que là où lui il est, que toi aussi tu sois. Amen. Prépare-toi. Tu as été assez convoqué à la tente d'assignation. Tu as déjà entendu beaucoup de messages bien-aimés sur le départ. Mais bientôt, la promesse va s'accomplir. Nous avons dit dimanche dernier, bien-aimés, 400 ans, 4 siècles pour Israël. C'était le temps de la souffrance. 4 siècles pour Israël de l'esclavage, mais lorsque le temps de la liberté avait sonné, bien-aimé dans le Seigneur, l'esclave était devenu propriétaire. L'esclave qui était Israël était devenu propriétaire d'une terre qui appartenait aux 7 nations beaucoup plus puissantes.
dont Dieu a désapproprié. Dieu a pris cette terre. Il a donné à Israël. Amen. Bien-aimés, nous avons fini avec ces deux angles. Pour Dieu, la patience. Pour Israël, de l'esclavage à la liberté. De l'esclavage à l'accès à la propriété. Et nous avons dit c'est possible aussi pour toi. Amen. Reçois-les au nom de Jésus. Amen. Reçois-les au nom de Jésus. Amen. Reçois les clés c'est la parole de Dieu. Amen. Reçois les clés d'accès à la propriété, c'est la parole prophétique. Amen. Bien-aimé, troisième point pour la terre cananéenne, la terre des Amoréens, c'est-à-dire le territoire, c'est-à-dire le contrée, ou la contrée, c'est-à-dire, bien-aimé, la superficie des Amoréens au sujet de la terre, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel, bien-aimé, a bien dit au sujet d'Israël, il dit, vous n'imiterez pas cette forme, ceux qui vous ont précédés. Vous n'imiterez pas ceux qui vous ont précédés, car c'est à cause de leurs abominations que moi, l'Éternel, je vais chasser. Alléluia. Amen. Je vais les chasser. Vous n'imiterez pas ce qu'ils font. Nous avons bien aimé dit que si nous entrons dans les détails de Lévitique chapitre 18, nous allons voir leur pratique. Ce qu'ils faisaient, c'est honteux. Et ce qui est triste, c'est que aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est aujourd'hui, c'est ce que les nations actuelles sont en train de permettre. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, moi je suis un homme de Dieu. Je suis obligé de prêcher la vérité. On ne prêche pas la vérité pour satisfaire le cœur des hommes, quel que soit leur statut, quelle que soit leur responsabilité, quelle que soit leur autorité. Mais on prêche la parole pour satisfaire notre Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Bien aimé, nous avons dit ce que faisaient les Cananéens, ce que faisaient les Amoréens, ce qu'ils faisaient, la terre, la superficie cananéenne, la superficie, bien aimée, des Amoréens. Cette terre était témoin de ces pratiques abominables. Si vous lisez Lévitique chapitre 18, le verset 6 dit, nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Donc c'était la pratique des Amoréens. Tu ne découvriras pas la nudité de ton père. Donc c'était la pratique des Amoréens. Les enfants découvraient la nudité de leur père. Ni la nudité de ta mère. C'était la pratique des Amoréens. C'est ta mère. Tu ne découvriras pas sa nudité. Je saute. Je suis au verset 22. 20. Il dit, tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour t'essuyer avec elle, adultère. C'est la pratique actuelle. Il dit, tu ne livreras aucun de tes enfants pour les sacrifier à Moloch, et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. C'est la pratique actuelle des sacrifices dans le monde des ténèbres. Écoutez, les Cananéens, les Amoréens, ils faisaient passer leurs enfants par le feu. Il dit verset 22, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination, une abomination. Un homme couche avec un homme. Une femme couche avec une femme. Tu ne coucheras point avec une bête pour t'essuyer avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer avec elle. C'est une abomination. Bien aimé, la bestialité. La femme ne s'approchera pas d'un animal pour se coucher avec l'animal. C'est une abomination. Mais bien aimé, ces pratiques sont courantes. Ces pratiques, ce sont des pratiques qui sont de fois légalement autorisées. L'homme se marie avec l'homme. La femme se marie avec la femme. Où est l'homme, où est la femme? Bien aimé, c'est de l'abomination. Toutes ces pratiques honteuses. Le verset 24. Vous ne vous souillerez par aucune de ces choses, car c'est pas toutes ces choses que se sont souillées les nations, les 7 nations, que je vais chasser devant vous. Écoutez le verset 25. Le pays en a été souillé. Le pays a été souillé. La superficie, la terre en a été souillée. Je punirai son iniquité et le pays rejettera
ses habitants. Bien aimé, je voudrais que nous insistions un peu sur le verset 25. Écoutez, il y a deux actions. Dans le verset 25, il y a deux actions. La Bible dit, le pays en a été souillé. L'Éternel dit, moi, l'Éternel, je punirai l'iniquité du pays. Et qu'est-ce que le pays fera? Le pays rejettera ses habitants. L'Éternel punit. Mais qui est-ce qui rejette? Le rejet, c'est la terre, la superficie, le territoire. Bien-aimé, la terre cananéenne, le territoire cananéen était témoin de ces choses. J'ai lu la Bible, j'ai vu que Dieu prend à témoin la terre. Dieu, dans Ésaïe chapitre 1, déclare, Dieu, écoutez, terre, écoutez. Laissez-moi le lire un peu. Si Dieu prend à témoin la terre, Dieu dit dans Ésaïe chapitre 1, on court un peu derrière le temps. Il dit ceci, par rapport à la terre, par rapport à la superficie, par rapport à l'étendue. La Bible dit, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amon, Ésaïe 1, fils d'Amon, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Osias, de Jotam, d'Akaz, de Séchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille. Bien-aimé, si Dieu prend la terre à témoin, si Dieu s'adresse à la terre pour écouter, c'est que Dieu sait que la terre a des oreilles. Alléluia. Amen. Si Dieu prend à témoin le ciel, c'est que Dieu sait que le ciel a des oreilles. Amen. Le ciel a des yeux pour voir. Je me suis posé la question, Saint-Esprit, dis-moi un peu, quelles sont les oreilles de la terre? Quelle est la bouche de la terre? Parce que la Bible dit au sujet, bien aimé, d'Abel, au sujet du sang d'Abel, dans Genèse, au sujet du sang d'Abel, Dieu aussi, ça parle de la bouche de la terre, par rapport à Caïn, par rapport à la sentence, par rapport à la punition que Dieu intime à Caïn, pour avoir versé le sang de son frère. Dieu dira à Caïn, je suis dans Genèse chapitre 4, verset 11. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Dieu parle de la bouche de la terre. En maudissant Canaan, Dieu dit la terre qui a ouvert sa bouche pour avaler le sang de son frère. Dieu prend la terre à témoin. Dieu prend le ciel à témoin. La terre a des yeux. La terre voit. Et qu'est-ce qui permet à la terre de voir? C'est la lune et le soleil. Quand le soleil brille dans son éclat, il montre à la terre toutes les œuvres des fils des hommes. Quand les étoiles brillent dans leurs éclats, quand la lune aussi brille dans son étoile, dans son éclat, elle montre à la terre les œuvres que font la nuit par les hommes. Et la terre est témoin. Bien aimé, ce jour-là, Dieu va ouvrir une grande télévision et tu verras ce que tu faisais la nuit. Tu pensais que Dieu ne voyait pas. Dieu dira, soleil, montre la vidéo. Lune, montre la vidéo. Tu pensais que Dieu ne voyait pas. Tu pensais que Dieu ne fait plus rien. Réponds-toi. Bien-aimé, au sujet de la terre, des Amoréens, au sujet de la superficie des Amoréens, c'était la terre amoréenne, bien-aimée dans le Seigneur, c'était les 4 siècles de la terre amoréenne, c'était les 4 siècles de souffrance. La terre amoréenne a souffert pendant 4 siècles. La terre amoréenne a été victime de souillures de ses habitants. La terre, le pays des Amoréens, a emmagasiné toutes les iniquités qui sont décrites
au chapitre 18. La terre amoréenne, bien-aimée, a été témoin. Jusqu'à quel moment? Jusqu'à ce que dans l'échelle de Dieu, dans la graduation de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dira que le comble est atteint. Le seuil du comble est atteint. La plénitude est atteinte. La plénitude est atteinte au point où, oui, ça devient insupportable. Quand la plénitude de toutes ces abominations est atteinte, ça devient insupportable. Alors, Dieu exécute sa sentence. Quelle était la sentence? La désappropriation de la terre. On prend la terre. Dieu lui-même prend la terre cananéenne. Dieu lui-même prend la terre des Amoréens. Il le prend, il le donne aux Israéliens. Et j'ai vu une action conjuguée. Quand Dieu exécute sa sentence, la Bible dit au verset 25, le pays a été souillé, la terre est souillée, et Dieu paye l'iniquité. Et la Bible dit quoi? Le pays, c'est-à-dire la terre, c'est la terre qui se charge maintenant de faire quoi? De rejeter le peuple. Oh bien-aimé, je vis encore dans la parole de Dieu. Quand il était question des rebelles, au temps de Moïse, les 250 rebelles qui ont été avalés vivants par la terre exécute la volonté de Dieu. La terre ouvre sa bouche à avaler les rebelles. Moïse a dit, vous allez voir dans les livres des Nombres, si l'Éternel ne fait quelque chose d'inouï, quelque chose qui jusque-là ne s'est jamais encore fait. Vous allez voir, si cela ne s'accomplit pas, c'est que ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. La Bible dit dans Nombre chapitre 16, Moïse dit, verset 28, à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort comme à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, écoutez, virgule, si la terre ouvre sa bouche, verset 30, Nombre 16, 30, si la terre ouvre sa bouche, la bouche de la terre, comme il a été dit dans Genèse chapitre 4, la bouche de la terre pour engloutir tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre, verset 32, ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. C'est la révolte de Corée et de Dathan. La terre a ouvert la bouche. La terre a été témoin de cette rébellion. Bien-aimé, je disais, la terre cananéenne, la terre des Amoréens a emmagasiné, elle a souffert pendant 4 siècles. Bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'où l'iniquité atteint son comble, où ça devenait insupportable. Et la terre va conjuguer aussi l'action avec Dieu. Dieu punit, mais la terre se charge de faire quoi? De rejeter. Je disais, je parlais de l'action simultanée. L'action simultanée avec Dieu. Dieu condamne l'action simultanée, la spontanéité du jugement de Dieu et de la terre des Amoréens. Dieu punit l'iniquité et la terre qui se charge de pouvoir rejeter les habitants. Lisez Lévitique chapitre 18, le verset 25, le verset 27 et le verset 28. Oh bien-aimé, c'est triste. C'est triste, bien-aimé. C'est triste. La terre est en train de souffrir. La terre souffre des injustices. La terre souffre. La terre est témoin de toutes ces abominations. Comme ça, ce jour-là. Si tu dis que ce n'était pas toi, la terre dira, j'avais vu. Et j'ai emmagasiné. Oh bien-aimé. Par rapport à notre 4e angle d'analyse,
par rapport aux Amoréens eux-mêmes. Par rapport aux Amoréens eux-mêmes, le peuple, 4 siècles de vie de licence, 4 siècles de vie de dépravation de mœurs, 4 siècles de foulement de la grâce aux pieds, malgré l'enseignement, le conseil prodigué par la loi de la conscience. 4 siècles, bien-aimés, 4 siècles, 4 générations. Est-ce que tu penses que tu feras 4 générations? Est-ce que tu penses que tu feras 4 siècles sur la terre? Est-ce que tu penses que même les 120 ans que Dieu a dit, puisque l'homme a péché, je vais réduire le nombre de sa vie sur terre? Est-ce que tu penses même que les 120 ans tu le feras? Bien aimé, c'est le temps de la repentance. C'est le temps, bien aimé, de revenir au pied de Dieu. Ce qui est en train de se passer doit nous enseigner. Notre Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je suis en train de parler aux cœurs incrédules. Si Dieu permet certaines choses de s'accomplir, il y a une raison. Dieu reste le maître du temps des circonstances. Dans les circonstances, il reste rabbi. Il reste maître et Seigneur. Jean chapitre 13, verset 13. Il le dit. Vous m'appelez maître Seigneur. Vous le dites bien parce que je le suis. Il est le maître. Amen. Il contrôle les circonstances. Amen. Oh bien-aimé, Dieu t'appelle à la repentance. Écoutez bien-aimé, j'ai vu la parole de Dieu, j'ai analysé la parole de Dieu au sujet de la plénitude, au sujet du comble. Si l'iniquité des Amoréens était arrivée à leur comble, bien-aimé dans le Seigneur, je vois aussi dans la parole de Dieu, dans Jean chapitre 13, dans Jean chapitre 13, le verset 1, toujours par rapport à la notion du comble, par rapport à la notion de la plénitude, dans Jean chapitre 13, le verset 1, écoutez bien aimé, la Bible dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, écoutez, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, il a 33 ans, il sait que son temps est arrivé, il doit se donner lui-même à la croix, l'agneau immolé. Il sait que son temps de retourner au Père est arrivé, le retour. Le retour. Je disais tout à l'heure, Dieu a dit à Abraham, après 4 siècles, ils reviendront. Le retour au lieu de la promesse. En ce qui concerne Jésus aussi, le retour là où il était. Souviens-toi que dans Jean chapitre 17, il a dit au Père, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit. Mais Jésus, ici, la dernière Pâque, la Bible déclare, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé le sien qui était dans le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez la fin du verset 13. Il mit le comble de son amour pour eux. Le comble, encore la notion du comble, la plénitude de son amour en faveur de qui? Des siens. Parce qu'il a du départ était arrivé. L'heure de retourner vers son Père était arrivé. Parce qu'il a achevé la mission. Parce qu'il a tout accompli. Et il est en train d'achever la dernière partie de la mission, c'est-à-dire la croix. La Bible dit, avant l'heure du départ, il met le comble de son amour, la plénitude de son amour. En opposition avec le comble quoi? De quoi? Le comble de l'iniquité des Amoréens. Bien-aimé, l'iniquité des Amoréens dans son comble, bien-aimé, a poussé Dieu à pouvoir désapproprier les Amoréens de la terre. Mais Jésus, sachant aussi ici, bien-aimé dans le Seigneur, l'heure de retourner auprès de Dieu, il va prendre le comble de son amour. Il va aimer le sien. Amen. Église, ça, ce n'est pas l'heure de rester dans le comble des iniquités des Amoréens. Amen. Toi qui écoutes cette parole, ce n'est pas l'heure de rester dans les iniquités des Amoréens. C'est l'heure de prendre le comble de l'amour du Christ. Amen. Et de mettre en soi pour Amen. Le sien. Amen. Ce n'est pas l'heure du comble des iniquités
prospérité des Amoréens, c'est l'heure du comble, bien-aimé, d'amour. Amen. Bien-aimé, avant le départ. Avant le départ. Parce que nous savons que lorsque la trompette va sonner, comme j'ai dit tout à l'heure dans Nombre chapitre 10, la trompette du départ, lorsque Dieu va ordonner à l'archange de sonner la trompette, la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront. La Bible déclare, bien aimé dans le Seigneur, ceux qui seront vivants, qui auront marché avec la réserve d'huile, à l'image de 5 vierges sages, nous serons transformés. Alléluia. Amen avec moi. Amen. Nous serons transformés. Amen. Amen. Nous serons transformés. Pourquoi? Parce que notre Dieu a la capacité. Tu dis avec moi capacité. Alors, mais je dis avec moi capacité. De transformer ce corps corruptible au corps incorruptible. Amen. Dieu nous transformera. Comme Dieu a donné l'ordre à Moïse à la montagne de transfiguration. Comme Dieu a donné l'ordre à Élie. Venez à la rencontre. Nous allons parler des choses que moi je vais faire à Jérusalem. La Bible dit ils furent transfigurés. Et Pierre a dit il est intéressant que nous restions ici. Bâtissons 3 tentes, une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Pierre s'oublie à cause de la splendeur de ce corps. Oh bien-aimé dans le Seigneur, la trompette sonnera, nous allons partir. Mais bien-aimé, avant que la trompette ne sonne, avant que la trompette ne sonne, parce que les signes sont en train de nous dire, les signes sont en train de nous montrer que l'arbitre a le sifflet dans sa bouche. L'arbitre est en train d'ordonner à l'archange, oui, d'inspirer. Est-ce que tu ne comprends pas? De rejeter. Parce que si tu rejettes l'air, c'est là où la trompette va sonner. L'arbitre a dit, j'ai le sifflet dans ma bouche. Toi, archange, oui, inspire, c'est-à-dire prends de l'air à l'intérieur de toi. Et quand je vais siffler, tu expires et le son de la trompette se fait entendre. Bien aimé, en attendant, sois comme ton maître. Mets les combles d'amour. Amen. Mets les combles d'amour. Mets les combles d'amour. Enlève la haine. Amen. Ça ne sert à rien. Ne marche pas comme les pharisiens. Ne marche pas comme les scribes. Bien-aimé, ne marche pas comme les pharisiens. Ne marche pas comme les scribes. Bien-aimé, ça c'est l'ère de prendre les combles d'amour. Qu'est-ce que les scribes et les pharisiens faisaient? Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 23. Dans le livre de Matthieu, chapitre 23, je disais dans Jean, chapitre 13, verset 1, avant l'ère du départ, du monde, de traverser ce monde vers le Père, Christ Jésus a pris les combles de son amour. J'ai dit tout à l'heure, bien-aimé, les combles d'amour du Christ, c'est en opposition, en contradiction, en contraste, en opposition avec le comble de l'iniquité des Amoréens. Amen. Église, je reprends, tu n'as jamais été appelé à vivre le comble d'iniquité des Amoréens. Église, tu es lavé, sanctifié par le sang de la grâce à vivre le comble d'amour du Christ. Amen. Parce que ton temps de départ arrive. Ne sois pas comme des pharisiens, disais-je. Ne vis pas la vie d'hypocrisie comme les pharisiens. Ne vis pas la vie d'hypocrisie comme les scribes. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus est en train de reprocher aux scribes? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus est en train de reprocher aux pharisiens? Il leur reproche leur hypocrisie. Écoutez, je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 23. C'est tellement long. C'est tellement long que nous allons juste cibler quelques versets. La Bible dit, je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 23. La Bible parle des caractéristiques des scribes et des pharisiens. Jésus, Christ, notre roi, à partir du verset 13, il reproche l'hypocrisie des pharisiens. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes les royaumes des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites,
parce que vous dévorez les maisons de veuves. Ah, ce verset m'a touché. Le verset 14. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites, pour l'apparence, de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Vous dévorez les veuves, pharisiens et scribes. Isaïe chapitre 1, verset 16, 17. Nous connaissons au sujet des veuves. Dieu dit, défendez la veuve. Faites droit aux orphelins. Mais les pharisiens, leur caractéristique, le Seigneur dit, ils dévoraient les veuves. Pharisiens, scribes. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Je suis au verset 29. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions point à eux pour répandre le sang des prophètes. Écoutez le verset 31 et 32. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Verset 32. Verset 32. Écoutez ce que le Seigneur Jésus leur permet. Le Seigneur Jésus leur dit, au verset 32, comblez donc la mesure de vos pères. Comblez donc la mesure de vos pères. Comblez. Comblez la mesure de vos pères. Donc nous sommes encore dans une échelle de graduation. Le Seigneur Jésus leur dit, comblez la mesure de vos pères. Remplissez la mesure de votre père. En lien aussi avec le comble de l'iniquité des Amoréens. Comblez-le, faites comme les Amoréens. Mais vous serez jugés sévèrement. Et vous êtes dignes des géants. Oh bien-aimés, les pharisiens, les sadducéens, les scribes, bien-aimés, avouent qu'ils étaient fils de prophètes, fils de tous les pères qui ont tué les prophètes. Jésus-Christ leur permet. Comblez la mesure de vos pères. Comblez la mesure de vos pères dans l'iniquité des Amoréens. Faites comme vos pères qui ont tué les prophètes. Faites-vous comme vos pères qui ont agréé les gens qui se méconduisaient. La Bible dit au verset 23, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de l'amande, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. On agrée ceux qui donnent l'argent, mais qui se comportent, je ne sais pas comment. Je disais autrefois, je suivis un débat entre laisser les travailleurs comme faire l'impudicité et quand ils ramènent l'argent dans la maison de Dieu, cela suffit, ça permet à l'église de tourner. Quelle abomination! Quelle abomination! Jésus leur dit, comblez donc la mesure de vos pères. Bien-aimés dans le Seigneur, comblez la mesure de vos pères par des actes qu'ont commis ceux qui ont tué les prophètes. Mais sachez que le jugement de Dieu va tomber. Amen. Le jugement de Dieu va tomber. Oh bien-aimé, je reviens sur ce que j'étais en train de dire au chapitre 13 de Jean. Jean chapitre 13 verset 1, l'heure du départ. Le Seigneur Jésus, bien-aimé, met le comble à son amour pour le sien. Parce que ses œuvres, il allait les retrouver. Église, c'est l'heure de mettre le comble d'amour. Amen. C'est l'heure de pardonner. Amen. C'est l'heure d'oublier tout ce que l'autre t'a fait. Amen. C'est l'heure, bien-aimé, de se réconcilier. Amen. C'est l'heure de se pardonner. Amen. C'est l'heure de s'humilier. Écoutez ce grand homme. Écoutez ce Dieu, 100% Dieu, 100% homme. Il dit dans Jean chapitre 13, il dit, vous m'appelez maître. Oui, je le suis. Mais pourtant, moi, je vous lave les pieds. Ce que je fais,
vous aussi faites-le. Église, mettons le comble de notre amour en faveur des autres. Amen. Mettons le comble, pas d'iniquité des Amoréens, mais le comble d'amour. Amen. L'amour qui pardonne. Amen. L'amour qui supporte. Amen. L'amour qui ne regarde pas ses intérêts. Amen. L'amour qui ne soupçonne point le mal. Amen. L'amour bien-aimé qui supporte tout. Amen. Le comble d'amour. Où vas-tu aller avec la haine? Où vas-tu aller avec le comble des iniquités des Amoréens? Bien-aimé dans le Seigneur, je t'en conjure. Vous savez, quand dans la parole du Seigneur, Dieu permet que les hommes fassent du mal, c'est-à-dire le cœur de Dieu, Dieu est fatigué. La Bible dit, dans l'Apocalypse, je pense que c'est là où on va s'arrêter. Dans l'Apocalypse, je vais le dire, que celui qui pratique le bien continue à le pratiquer. Que celui qui se complaît à faire du mal continue à faire du mal. Quand Dieu autorise à quelqu'un de pratiquer le mal, bien aimé, c'est très dangereux. Je suis dans l'Apocalypse chapitre 22, le verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se suit encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie. Mais, verset 12. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Église, nous allons partir bientôt. Ton maître, Jésus-Christ, je reprends ce que je suis en train de dire. Connaissant qu'il était arrivé à sa fin de la mission sur la terre, j'insiste, parce que lui-même, il n'a pas de fin ni de commencement des jours. Amen. Mais la fin de la mission sur la terre, le comble d'amour, en contraste avec le comble d'iniquité. Ne dis pas que Dieu ne voit pas. Ne dis pas que Dieu ne voit pas. Ne dis pas que Dieu ne voit pas. Je reprends. Ne dis pas que Dieu ne voit pas. Quand Dieu prend le soleil à témoin, quand Dieu prend la terre à témoin, quand Dieu prend le ciel à témoin, ne dis pas que Dieu ne voit pas. Ne dis pas que Dieu ne voit pas. Ézéchiel chapitre 8. Je suis au verset 12. Et verset 11 à 12. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazaria, fils de Scaphan, s'était né devant ses idoles, chacun l'encensoir à la main. Il se levait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures? Car ils disent, l'Éternel ne voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que l'Éternel ne voit pas? Qui t'a dit que l'Éternel a abandonné le pays? Je suis en train de te dire, je suis en train de passer un message. Bien aimé, la pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main, que Daniel avait vu, la pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main et qui est descendue, bien aimé, qui a pris pouvoir sur les nations. Cette pierre-là, de l'angle, Jésus-Christ de Nazareth, au sujet de tant de nations, bien aimé, Dieu a fixé un temps. Cette terre a encore 7 ans, cette terre a encore 1000 ans derrière. Bien aimé dans le Seigneur, les 7 ans de la tribulation et les 1000 ans du millénium, et après la Bible déclare dans le Seigneur, la parole de Dieu déclare, cette terre va s'enfuir lors du jugement dernier. Cette terre va s'enfuir pour laisser la place aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre. Qui t'a dit que Dieu ne voit pas? Dieu est patient. Dieu est là à la colère. Mais Dieu veut ta repentance. Ils ont commis cette imprudence. Dans Ézéchiel chapitre 8 et chapitre 9, de dire que Dieu ne voit pas. Mais lorsque le jugement de Dieu est tombé, quand le jugement de Dieu est tombé, c'était terrible. Et la Bible dit que le jugement de Dieu a commencé dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu.
Je suis en train de dire une âme qui me suit. Dieu est souverain. Il sait pourquoi il permet certaines choses. Notre prière est que sa volonté soit faite. Comme c'est la volonté parfaite de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, lui est le vin, on ne va pas toucher. Ah, je ne sais pas si tu as compris mon message. Comme c'est la volonté parfaite de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, à lui et au vin, on ne touchera pas. À ceux qui sont marqués du sceau de Dieu, à ceux qui marchent dans la crainte de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, bien aimé, ils seront préservés. Amen. Ils seront préservés. Amen. Toi, continue à marcher dans la crainte de Dieu. Tu seras préservé. Amen. Le psaume 91 dit, aucun malheur n'est arrivé là. Amen. Laisse les autres qui disent que Dieu ne voit pas, qui continuent l'abomination, qui continuent à combler l'iniquité des Amoréens. Mais toi, comble l'iniquité. Comble-toi, bien-aimé. Non pas l'iniquité d'Amoréens, mais comble-toi comme ton Seigneur Jésus. Jean 13, 1. Dans nous, tu retrouveras cela. Amen. Parce que ton Dieu voit. Parce que ton Dieu voit. Vous savez, il y a certaines choses que nous sommes privés, non pas parce que Dieu a changé. Non, Dieu est le même. La terre amoréenne appartenait aux Amoréens. La terre des Essiens appartenait aux Essiens. La terre d'Égypte, elle appartenait aux Jébusiens. Mais Dieu les a désappropriés. Pourquoi? Crains Dieu. Crains Dieu. Crains Dieu. Le jugement arrive. Amen. Crains Dieu. Et tu seras épargné du jugement. Amen. Crains Dieu. Car lorsque l'ange de la destruction arrive et il détruit, l'ange de la destruction épargne ceux qui ont la marque de Dieu. Amen. L'ange de la destruction épargne ceux qui ont la marque du Saint-Esprit sur leur front. L'ange de la destruction épargne, comme le Seigneur lui-même a dit. Je suis dans Ézéchiel chapitre 9, le verset 4. Il dit ceci, l'Éternel lui dit, l'Éternel dit à qui? L'Éternel dit à l'ange. Au verset 1, il dit, puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez-vous devant. Approchez-vous. Approchez, vous qui devez châtier la ville. Je suis dans Ézéchiel chapitre 9. Approchez-vous qui devez châtier la ville. À chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Il vint se placer près de l'autel des reins. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, écoutez le verset 4 de Ézéchiel 9, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur quoi? Sur où? Sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Écoutez, fais une marque. Fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et s'adressant aux autres à ma présence, il dit, passez après lui dans la ville et frappez. Que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais, écoutez, le verset 6. Mais, exception. Mais, n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Je vais m'arrêter. Je ne sais pas ton iniquité et à quel degré, à quelle mesure. Comme Jésus a dit aux pharisiens et aux scribes, comblez la mesure de vos pères. Comblez la mesure de vos pères. Ce que vos pères ont fait, ce n'est pas arrivé à leur comble, leurs iniquités, mais vous, comblez-les. Pharisiens, comblez-les. Mais le jugement arrivera. Je vais prier.
Là où tu es, tu peux te lever. Là où tu es, tu peux lever les mains. Là où tu es, je vais prier le Dieu de la différence. Je vais prier le Dieu de la différence, le Dieu de compassion. N'oublie pas que lorsque Jonas avait prêché, Ninive s'était repentie. Ninive s'était repentie. 120 000 hommes ont été sauvés. Tu peux te repentir. Tant qu'il a toujours dit que Dieu ne voit pas, que Dieu n'entend rien. Toi qui n'arrêtes pas de continuer à souiller la terre, toi qui n'arrêtes pas de continuer à commettre, d'aller encore de mal de plus en plus. Je n'ai pas besoin de le décrire. Le Saint-Esprit est en train de te dire ta propre vie. Lève ta main là où tu es. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Oh oui, tu le sais, Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, prends soin de moi. Prends soin de moi, Jésus-Christ. J'ai besoin de toi. De toi, seul, je ne suis rien. Oh oui, tu le sais, Seigneur. Éternel Dieu d'Israël, la Bible déclare dans le psaume 118, du verset 1 au verset 4, qu'Israël dise que la miséricorde de l'Éternel durera toujours. Amen. Que la maison d'Aaron dise que la miséricorde de l'Éternel durera toujours. Amen. Que ceux qui craignent l'Éternel disent que la miséricorde de l'Éternel durera toujours. Amen. Seigneur notre Dieu, non pas à nous. Nous reconnaissons nos fautes. On nous a tellement convoqués dans ton assemblée avec la trompette de la convocation à la tente d'assignation selon Nombre chapitre 10. Nous avons tellement entendu le message. Seigneur, notre Dieu de la repentance, c'est que tu veux que nous nous repentions. Mais nous avons tellement endurci nos cœurs. Nous sommes allés plus loin dans nos abominations. Nous faisons pareil aux Amoréens. Ce que tu nous as défendu dans Lévitique chapitre 18, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et c'est ce que nous sommes en train de commettre. Oh Dieu, nous t'avons accusé à tort et à travers que tu n'accomplis pas les promesses. Nous t'avons accusé à tort et à travers, mais nous avons oublié que c'est nous-mêmes qui avons ouvert la porte. Seigneur, non seulement nous avons donné raison à tous ceux qui pratiquent Lévitique chapitre 18, mais nous avons applaudi aussi leurs actions. Papa, miséricorde, grâce. Oh Dieu, comme Lot vivait dans Sodome, comme Lot, Père éternel, notre Dieu, l'âme de Lot était tourmentée par ces abominations qui s'y commettaient. Dieu de notre salut, tu as dépêché les anges, Seigneur, le Dieu de notre délivrance. Père céleste, s'il y a eu ceux qui ont foulé la grâce aux pieds, si l'autre les a invités de ne pas fouler la grâce aux pieds, et que le jugement devait venir, ô Dieu de notre salut, alors que nous avons excellé dans le comble des iniquités, Seigneur notre Dieu, alors que nous avons foulé la grâce de Dieu aux pieds. Tu viens de nous enseigner dans Jean chapitre 13, verset 1, au sujet du comble. Ce n'est pas le comble d'iniquité, mais nous voulons remplacer ce comble par le comble de l'amour de Dieu. Amen. Seigneur, si tu as dit aux pharisiens, dans Matthieu 23, verset 32, comblez l'échelle de vos pays. Seigneur notre Dieu, nous refusons de combler l'échelle de ceux qui ont tué les prophètes. Nous refusons de tuer tes prophètes, mais nous acceptons
Seigneur, que tu nous pardonnes. Ô Dieu de notre salut, alors que le fléau est en train de frapper, alors que la destruction est en train de frapper, Dieu de notre salut, si tu as permis que les anges puissent frapper dans Ézéchiel chapitre 8 et chapitre 9, mais il est écrit, Seigneur notre Dieu, tu as d'abord mis la marque sur le front de ceux qui craignent l'Éternel. La Bible déclare la crainte de l'Éternel le commencement de la sagesse. Dieu de notre salut met dans nos cœurs la semence de la crainte de ton nom. Ainsi, Seigneur, sur nos fronts, écris ta marque, réécris ta marque, Seigneur, pour que nous soyons épargnés du fléau de la destruction. Éternel notre Dieu, comme il est écrit dans Ézéchiel chapitre 9, Papa, réécris ta marque, Seigneur, ton signe sur nous, la marque du Saint-Esprit, afin que l'ange de la destruction nous distingue. Oh Dieu, nous ne voulons pas mourir, Seigneur notre Dieu, comme Abraham a dit dans la prière. Oh Père, qu'il en soit du juste comme du méchant, Seigneur notre Dieu, loin de toi cette façon de faire, loin de toi cette façon de faire. Tu ne peux pas condamner les justes et les méchants. Tu ne peux pas condamner, Seigneur notre Dieu, l'injuste et les justes. Éternel, tu es le Dieu de la différence. Éternel, tu es le Dieu de la distinction. Tu as dit, l'Éternel distinguera entre le troupeau d'Israël et le troupeau des Égyptiens. Aucun troupeau d'Israël ne périra. Exode 9, 4 à 5. Éternel, tu es le Dieu de la différence, comme tu as dit dans Malachie. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu de la différence. Amen. Ne permets pas que le juste périsse avec le méchant. Ne permets pas que le monde dise où est leur Dieu. Ne permets pas, Seigneur notre Dieu, que tes serviteurs meurent dans ce fléau. Ne permets pas que l'Église soit exposée. Oh Dieu, tu es souverain. Seigneur, en qualité de ton serviteur, comme tu m'as dit de prier, je prie que ta volonté parfaite soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. Amen. Ta volonté parfaite sur la terre, ta volonté parfaite sur tes serviteurs. Seigneur notre Dieu, non pas la volonté des hommes, non pas ceux qui sont en train de cogiter dans le monde des ténèbres, non pas ce que les hommes sont en train de cogiter, mais que ta volonté parfaite soit accomplie sur la terre. Seigneur, quand cette volonté parfaite s'accomplit, tu épargnes ton peuple. Amen. Tu épargnes ceux qui ont la marque de Dieu sur leur front. Amen. Je bénis ta fidélité. Non pas le comble de l'iniquité des Amoréens, mais le comble d'amour de Dieu. Amen. Comme il est écrit dans Jean 13, verset 1. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, avec action de grâce, je prie le Père, par le Saint-Esprit. Amen. Amen.